Le tick rate trop bas, update des serveurs, 30 Hz, 60 Hz, 128 Hz, lag, ping. Voilà quelques éléments que je vais expliquer rapidement dans cette vidéo, j'espère que vous apprécierez. Si vous avez des idées de sujets dans l'avenir, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors, première question, qu'est-ce que le tick rate? Le tick rate est un des éléments nécessaires au bon fonctionnement d'un jeu en ligne, qu'il s'agisse d'un FPS, d'un STR, d'un MOBA, et j'en passe. J'insiste sur le en ligne, car c'est sur le multijoueur que le tick rate intervient. On va surtout évoquer les cas des FPS pour cet épisode, sur des serveurs dédiés. On y reviendra un petit peu plus tard. Bon, mais c'est quoi le tick rate? Le tick rate, c'est souvent résumé à la fréquence de rafraîchissement des informations venant des serveurs de jeu vers votre ordinateur. Certes, mais pas que. Oui, il s'agit bien de la définition que je viens de vous lire, accompagnée de quelques détails qui pourraient rompre quelques préjugés du langage commun des gamers. Comme par exemple, ça sert à rien d'avoir plus de 60 FPS si le tick rate est de 60 Hz. Ou encore, en 2017, c'est pas normal d'avoir des serveurs avec un faible tick rate. Ou encore une fois, ils ont mal géré le netcode. Petite explication avant tout, c'est quoi les serveurs dédiés? Alors, soit un serveur host, donc héberge la partie, il devient le serveur, ce qui n'est généralement pas une solution équitable en fonction d'où se connectent les joueurs pour leur sécurité, de plus cela varie en fonction des performances du PC, ainsi que de la connexion de l'hébergeur. Soit un serveur recueille, calcule puis actualise les données afin de les redistribuer aux clients, aux joueurs donc. Bien que coûteuse, cette solution reste la plus équitable pour l'expérience des joueurs. Bon alors, c'est quoi les paramètres liés au tick rate? On va faire très simple, c'est le but de la vidéo après tout. Dès lors que plusieurs personnes se connectent au serveur, ils vont émettre et recevoir des paquets, des ticks, à une fréquence, rate, tick rate, tu suis, donnée par les développeurs. Parfois il y a des pertes appelées packet loss, par exemple dû à un problème réseau, un bug logiciel, etc. C'est là qu'intervient la prédiction. La prédiction, c'est l'interpolation et l'extrapolation. Rien de magique là-dedans, en fait, le client, votre PC donc, va par exemple recevoir 3 mises à jour depuis le serveur A, puis B, puis C. Il affichera premièrement A. Puis à la réception de la mise à jour D, il affichera B. À la réception de la mise à jour E, il affichera C. Bref, vous pigez le schmilblick. En cas de packet loss, donc de perte de paquet, et donc de perte d'information de F, votre PC va utiliser l'interpolation pour temporiser cette perte avec sa réserve de mise à jour, en l'occurrence la mise à jour D, qui jusque-là n'a pas été utilisée. Si trop de pertes surviennent au point de consommer toutes les réserves, le client fera appel à l'extrapolation, qui est la roue de secours de l'interpolation. Là, c'est vraiment dans le but en fait de fluidifier votre jeu sur votre écran. Par contre, c'est clairement pas fiable puisque la réalité du serveur, c'est complètement autre chose. C'est comme si vous étiez dans votre bulle en fait. Ça permet de temporiser un peu votre lag, mais c'est pas parfait du tout. Allez, on respire un grand coup, rien de pas compliqué encore pour l'extrapolation, puisque le PC en fait qui n'a plus d'infos du serveur ni plus de réserve avec l'interpolation, il va créer lui-même, pour un court laps de temps, une suite logique des mouvements et des actions de l'environnement et des joueurs. C'est donc une solution de dernier recours qu'il y a dans un FPS dynamique, que ce soit un Call of Duty, un Battlefield, un Titanfall, ou voilà, n'importe quel autre jeu. Overwatch, par exemple, avait été sujet aussi à ce problème. Elle sera utile pour compenser quelques packet loss sur quelques dizaines ou centaines de millisecondes, je crois qu'on peut peut-être jusqu'à 1 ou 2 secondes, sauf que c'est juste le temps de récupérer les infos du serveur, puis d'actualiser à nouveau le jeu, ça permet d'éviter les freezes notamment. Mais alors du coup, il y a différentes vitesses de serveur. Oui, absolument, et là c'est au bon vouloir des développeurs, donc sauf faire de ma part, on peut avoir du 10 Hz, 30 Hz, 64 Hz, 128 Hz, et plein d'autres variantes très similaires. Si je vois un tableau avec quelques exemples, qu'ils nous mettent des serveurs à 400 Hz alors. Ah, ce serait cool, mais c'est loin d'être aussi simple. Eh ouais, car en plus des données qui s'échangeraient beaucoup plus vite qu'actuellement, la taille des fichiers, même compressés lors du transfert, est parfois trop importante pour augmenter le tick rate. Toutes les connexions ne tiendraient pas. Alors grosso modo, j'ai fait le tour, je finis juste sur un petit bonus en fait, tout simplement, des choses que j'entends un peu qui sont liées à ça, qu'on va essayer de corriger. Je prends l'exemple de je rame avec ma connexion. Non, on parle du réseau là, on parle pas du hardware. Quand c'est le PC, on peut dire qu'on rame. Quand ça vient du réseau, on dit qu'on lag. Voilà, la petite anecdote. En début de vidéo est apparu le mot netcode. On appelle plus communément le netcode, qui est un terme non officiel, bien que très utilisé, pour décrire l'ensemble des outils de développement qui sont liés au fonctionnement de la partie multijoueur d'un jeu en ligne. Tout simplement ce qui s'apparente au tick rate, à l'utilisation de la bande passante, etc.
Et c'est ici que s'achève la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses. Quant à moi, je vais travailler le plus possible les prochaines vidéos, sachant qu'au niveau animation, c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi. Donc n'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos retours vis-à-vis des animations, du contenu, voilà, de la présentation, de la voix, bref, voilà, je suis vraiment preneur de ce qui peut faire évoluer les prochaines vidéos en qualité, la chaîne, et pour qu'elle vous intéresse tout simplement. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo, et puis sur ce, à bientôt.